Le centre historique de Bordeaux, les quartiers du Grand Théâtre, Saint-Michel, la place de la Bourse ou encore, bien sûr, l'incontournable miroir d'eau. Ces lieux emblématiques font partie d'un secteur dit sauvegardé, rebaptisé aujourd'hui site patrimonial remarquable. Cet espace, qui s'étend sur 150 hectares, recense plus de 300 monuments historiques. Il est au cœur du plus vaste territoire urbain, reconnu par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. D'un point de vue économique, c'est aussi un véritable poumon qui concentre la plupart des emplois de la métropole. Aujourd'hui, c'est un exemple de réussite de politique urbaine que le monde entier observe avec intérêt. Et c'est aussi le symbole de la douceur de vivre du Sud-Ouest. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le secteur sauvegardé, le site patrimonial remarquable, comme on dit désormais, pour moi, mais surtout pour les Bordelaises et pour les Bordelais, c'est le cœur de notre ville. Le cœur géographique, bien sûr, mais c'est aussi le cœur du point de vue sentimental. Alors qu'est-ce qu'on a essayé d'y faire? Qu'est-ce que j'ai essayé d'y faire depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années? C'est d'abord le prendre tel qu'il est et le mettre en valeur. Il y a un travail de fourmi qui a été fait au centre du secteur sauvegardé. Vous savez, les journées du patrimoine rencontrent toujours un succès formidable. Les Bordelais se précipitent, mais au-delà de la beauté du lieu, en faire un lieu de vie, un lieu aimable. Et c'est la raison pour laquelle l'aménagement de certains espaces publics a reconnu un tel succès. L'idée de préserver le patrimoine architectural français remonte au début des années 60. Le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, pose les fondations de ce qui va devenir une véritable politique nationale. Bordeaux est l'une des premières villes de France à se doter d'un secteur sauvegardé, sous l'impulsion de son maire, Jacques Chaban-Delmas. Alors là, on est dans un endroit très particulier, très peu connu d'ailleurs, même des Bordelais. C'est l'impasse de la Fontaine-Bouquière. Ici, on est devant un des rares vestiges d'une tour du rempart du XIIIe siècle de la ville. Et puis, littéralement, des constructions sont venues le phagocyter, se sont mises dessus. Vous voyez que cet immeuble-là a été ravalé, a été restauré. Et on voit très bien ici, par contraste, l'état dans lequel peuvent encore être certains immeubles en centre historique de Bordeaux. Donc on voit très bien l'avant et l'après restauration. Bon, la prise de conscience qu'il faut mettre en valeur ce patrimoine, elle se fait dans les années 60 grâce à un architecte urbaniste qui s'appelle Claude-Henri Aubert et qui va convaincre Jacques Chaban-Delmas qu'il ne faut pas seulement restaurer les vieilles pierres, mais qu'il faut restaurer la vie dans le centre ancien. L'objectif d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est pas seulement de protéger le patrimoine, c'est bien de faire un projet pour vivre dans un secteur patrimonial. Et c'est en 1988 qu'est élaboré le premier PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est un règlement d'urbanisme particulièrement exigeant à l'intérieur du secteur sauvegardé. Il concerne par exemple le logement, les commerces, les transports, tout en tenant compte de la spécificité du patrimoine architectural. Son but ? Revitaliser le centre historique de la ville, qui en a alors bien besoin. Dans les années 80-90, le centre de Bordeaux était très encombré par la circulation et le stationnement. Donc il y avait beaucoup de voitures qui circulaient, qui traversaient la ville. C'était aussi un centre assez dégradé, avec des immeubles qui n'avaient pas été avalés depuis des décennies. On avait un taux de vacances de 20%, ce qui est assez important. Assez peu de familles. On avait de moins en moins, voire plus du tout, de petits commerces de proximité. Voilà l'état des lieux dans les années 80-90. À partir de 1995, Bordeaux connaît une transformation sans précédent. L'arrivée du tramway redessine la ville et repousse la voiture hors du centre.
des campagnes de ravalement obligatoires sont menées. Les habitants redécouvrent l'éclat des façades des immeubles qui avaient été noircis par le temps et la pollution. À partir de 2002, la société Incité est mandatée par la ville de Bordeaux pour rénover des milliers de logements du centre historique. Les monuments sont valorisés et une vaste opération de réhabilitation des immeubles anciens est menée. Cet ensemble de mesures conjointes revitalise le cœur historique. La population revient vivre dans le centre, les commerces réouvrent, la pierre attire à nouveau. Là, on va pénétrer dans la cour arrière de l'immeuble. Et vous avez un petit exemple un peu caché de la cour avec ces jolies petites corniches à tentacules. Ici, c'est vrai qu'un petit jardin s'y prête très bien. Il fait frais, on a des murs tout en pierre sur les 4 côtés. Finalement, ces ouvrages, ces bâtiments, ces immeubles particuliers, en fait, ils appartiennent de façon éphémère à des propriétaires, mais ils sont transmis de génération en génération, et donc ils ne nous appartiennent pas vraiment. Nous, on passe notre temps à les remettre en vie. Et à chaque fois, on a remis en état un bâtiment ou une partie d'un bâtiment, et ça fait plaisir. On est des bâtisseurs de monuments, mais on est surtout des passeurs. Si l'idée de continuer à protéger le patrimoine apparaît toujours essentielle, il n'en reste pas moins que les modes de vie et les aspirations de la population sont aujourd'hui bien différents de ce qu'ils étaient il y a plus de 50 ans. Dès lors, comment concilier les besoins inhérents au XXIe siècle sans pour autant dénaturer le site patrimonial remarquable ? C'est tout le sens de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui a été lancé en 2013 par la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et le ministère de la Culture. Beaucoup de choses ont changé, ont évolué, à la fois sur l'espace public, mais aussi dans les modes d'habiter la ville, dans le confort urbain, dans les souhaits des habitants, dans le développement durable aussi, évidemment, par exemple l'isolation des logements. Et donc il nous a paru extrêmement important d'abord de refaire un état des lieux qui avait été fait donc il y a plus de 30 ans, un état des lieux de ce qu'était ce secteur, immeuble par immeuble, pour avoir une bonne cartographie, si je puis dire, une bonne photographie de à la fois ce qu'est ce secteur sauvegardé, ce que sont les immeubles et l'état dans lequel il est. Cette mission, qui a été confiée à l'atelier La Vigne, s'est effectuée en lien permanent avec la ville de Bordeaux et les architectes des bâtiments de France, garants de la préservation du patrimoine. Le travail d'enquête, très concrètement, il a consisté à programmer des visites pour disséquer les immeubles, pour estimer leur intérêt patrimonial. C'est aussi aller à la rencontre des habitants. Et donc, nous avons visité près de 4000 immeubles. Voilà un peu le travail de fourmi, le travail concret de terrain qui a été réalisé pendant ces 6 ans. Depuis 2016, près d'une trentaine de balades thématiques ont été effectuées dans les quartiers du site patrimonial remarquable. Celles-ci ont rassemblé plusieurs centaines de participants. Cette concertation a permis de partager le projet du futur plan de sauvegarde et de mise en valeur avec les habitants, mais également tous les usagers du centre historique. Alors cette ville, c'est tout. C'est principalement une ville 18e, mais c'est aussi une ville 20e, c'est aussi une ville 21e siècle. Une ville, c'est un tout, et ça se reconstruit, et ça bouge, et ça évolue, et ça évolue, de même que la population. Dès qu'on participe à ce genre de balade, qu'on partage, qu'on redit, qu'on retransmet, même à mon petit niveau, je crois que c'est important. C'est dans le cadre du lien social. Ce travail colossal a servi de base pour réviser le PSMV. Ainsi, ce sont des nouvelles règles d'urbanisme qui vont pouvoir prendre forme au sein du secteur sauvegardé, plus contemporaines. Désormais, les immeubles seront distingués en 3 catégories au lieu de 2, en fonction de leur intérêt patrimonial. Les bâtiments exceptionnels, ceux dits ordinaires, et enfin les immeubles non protégés. Pour ces 2 dernières catégories, des surélévations seront permises, ainsi que des terrasses dans les cœurs d'îlots,
et des reconstructions contemporaines pourront même être envisagées. Quant aux cours intérieures, si certaines devront désormais être préservées, tout comme les rares jardins du centre-ville, d'autres pourront être aménagées et même couvertes. L'idée ? Mieux protéger l'existant sans pour autant contraindre à tout prix. Je ne suis pas conservateur de musée, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour mettre une ville, aussi belle qu'elle soit, sous cloche, mais je suis là au contraire pour permettre son développement harmonieux avec l'héritage du passé. Donc c'est pour cela qu'il me semble intéressant, dans la mesure du possible évidemment, de permettre l'éclosion d'une architecture contemporaine qui est révélatrice de notre époque, de notre technique, de notre savoir-faire et de notre sensibilité, de façon à faire dialoguer intelligemment avec l'héritage ancien pour créer quelque chose de nouveau. Et en faisant ceci, on s'inscrit dans un continuum historique qui est très intéressant. Pour les générations futures, il y aura la marque aussi de notre créativité du début du XXIe siècle. La plupart du temps, les personnes ne savent pas si c'est possible, une surélévation, une rénovation, une modification de façade. Ils viennent nous voir pour finalement se dire qu'est-ce qui est possible là-dessus, une esquisse, une faisabilité. Donc, quand nos clients sont venus nous voir, ce qu'ils souhaitaient, c'était faire une surélévation, mais d'un niveau. Et ils ne pensaient pas qu'on puisse en faire deux. Donc c'est quelque chose qu'on leur a proposé. Et dans l'idée, c'était de recréer simplement des fenêtres du gabarit classique de l'architecture bordelaise, mais avec des éléments de modulature plus contemporains. Donc on retrouve tous ces détails d'encadrement qui, au premier niveau, sont en pierre, et une interprétation sur des encadrements en acier et qui viennent légèrement en saillie, et des fenêtres qui, elles, sont d'un seul tenant au lieu d'avoir des petits bois. On reste dans une continuité. Donc c'était accepté après discussion avec l'ABF de l'époque. La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur va permettre de changer l'approche globale au sein du site patrimonial remarquable. Désormais, pour 3 logements restaurés ou construits, un logement social ou conventionné devra être créé. Chaque nouveau logement possédera sa place de stationnement. Le commerce et l'artisanat seront préservés, tout comme les rues calmes, situées à l'écart des zones trépassantes. Enfin, des zones de pleine terre plantées seront préservées pour lutter contre les îlots de chaleur et les fontaines ou les statues remarquables de la ville seront protégées. Cette nouvelle donne vise ainsi à faire du cœur de la ville un espace attractif, dynamique, foisonnant. Un lieu où les commerces doivent pouvoir se développer et participer ainsi à l'animation et la vie des quartiers, mais aussi un lieu où les habitants puissent bénéficier du calme et ne pas craindre les nuisances du centre-ville. Je voulais absolument m'installer dans le quartier vivant de Bordeaux. Saint-Pierre fait partie de ces quartiers-là. Et je me suis tournée vers Incité, en fait, qui cherchait justement une fromagerie pour mettre dans ce local. Ils avaient préempté tout l'immeuble et ils voulaient un fromager dans cette rue du Pas-Saint-Georges. Les avantages, il y en a beaucoup, puisque c'est très fréquenté maintenant, le centre historique de Bordeaux. Il y a vraiment un passage régulier toute l'année, donc c'est que du positif. C'est un secret pour personne, Bordeaux est devenue une des villes les plus attractives de France pour les touristes. Mais il n'y a pas que cela, et le centre de Bordeaux n'a, à mon avis, peu de risque de devenir un musée. D'abord, la vie étudiante y est très active. Le commerce est aussi en bonne santé dans le cœur historique de Bordeaux. Et puis, je voudrais insister aussi sur le fait que beaucoup de petites entreprises numériques cherchent à s'installer en centre-ville. Il y a beaucoup d'espaces de travail collaboratif, comme on dit aujourd'hui, le travail de coworking, qui montre que ce centre de Bordeaux, il est aussi vivant sur le plan économique et sur le plan académique. Il y a 20 ans, on était un peu complexé. On avait même trouvé cette formule extraordinaire pour qualifier Bordeaux, c'était la belle endormie. C'était les Bordelais eux-mêmes qui utilisaient cette formule. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, elle est toujours belle, elle n'est plus du tout endormie.